Bonjour, mon nom est Paulin Blaise Gauthier, je suis président et fondateur de Stop Saying Start Doing. Waouh, 5 fautes majeures qui détruisent, n'est-ce pas, les relations familiales. Écoutez les amis, la vraie famille c'est le lieu de la convivialité, un refuge indescriptible, un groupe solidaire d'appartenance qui est composé de ceux qui vont devoir vous aider sans réfléchir ni calculer. Dans la famille, les gens se serrent les coudes, n'est-ce pas, dans une chaîne d'union réciproque. Enfin, elle est ce qui permet aux sociétés d'exister et de se perpétuer. La famille devrait être la première source d'amour, d'acceptation et de soutien. Malheureusement, de nombreuses familles ont échoué aujourd'hui à mesure que les gens de la famille font des choses qui, n'est-ce pas, pour saper l'unité familiale. Comprendre le problème est la première étape dans la recherche d'une solution. Voici les 5 fautes majeures qui détruisent la famille. La première faute, des insultes et des critiques. Les mots que vous prononcez ont un énorme poids et ne laissent pas, n'est-ce pas, des traces visibles à l'œil nu, mais leurs effets peuvent être tout autant redoutables au sein de la famille. Ils sont les formes de violence les plus fréquentes et ne laissent personne indifférent. Ces mots indignes à répétition ne touchent pas la peau, mais s'immiscent très facilement en dessous et peuvent engendrer, n'est-ce pas, des blessures ravageuses à long terme. Votre famille est censée être votre source d'encouragement et de soutien. Les mots négatifs pourrissent le noyau des relations familiales. Lorsque les mots négatifs sont dits aux membres de la famille, cela crée un gouffre dans la relation et l'abîme peut grandir, si bien qu'il peut sembler presque irréprochable. Il faut du temps pour préparer, n'est-ce pas, pour réparer le mal qui se produit lorsque les insultes et critiques ont lieu. Rappelez-vous que, en tant que membre de la famille, vous êtes là pour être les plus grands partisans de la vie. Détruire les autres dans la famille avec des mots est aussi destructeur pour l'unité familiale. Utiliser des mots qui encouragent, élèvent les gens. N'est-ce pas? Les gens ne veulent pas être autour des gens qui les blessent, mais ils veulent être autour de ceux qui les valorisent et qui les font sentir du bien. Deuxième chose, ce sont des commérages. Des commérages détruisent la famille, de la médisance. Ça pourrit la famille, d'accord? Si vous avez un problème avec un membre de la famille, allez le voir en privé, discuter du problème, mais ne faites pas de ça, je veux dire, il faut discuter avec beaucoup de respect, et beaucoup de respect et de réconciliation. Vous n'avez pas besoin que toute la terre sache de quoi il était question. Si vous évitez l'amalgame, n'est-ce pas, de chercher à mélanger tout le monde dans le problème, ou de mettre tout le monde dans le problème, vous éviterez une fracture du tissu social de la famille. Ne parlez pas derrière le dos des membres de la famille. L'inclusion des membres de la famille est essentielle à l'unité familiale. Si votre objectif est l'unité familiale et l'amour parmi tous les membres, prière d'inclure tout le monde, n'est-ce pas, dans les réunions par exemple, dans les fonctions familiales, il n'y a pas d'excuse pour l'exclusion, car cela est faux et créera beaucoup de ressentiment. Et la troisième chose qui crée un problème dans la famille, c'est la déception et le mensonge. La déception dans une famille est tellement destructrice. La vérité prévaut toujours. Si vous pouvez ne pas être honnête envers votre famille, c'est grave. Vos actions ont des conséquences à long terme, non seulement pour vous, mais aussi pour votre famille élargie et pour les générations à venir. Il serait préférable d'admettre vos mauvaises actions et de travailler à la guérison de celles-ci. Ne vous chargez pas de mensonges. Soyez ouverts, intègres, honnêtes avec votre famille. Si vous avez fait quelque chose qui nuit aux membres de la famille, vous devez avoir, n'est-ce pas, vous devez vous excuser et faire un effort de corriger la situation pour le bien de tout le monde. Et la quatrième chose, le défaut d'accepter les différences. Nous avons tous des différences au sein d'une même famille, enfants, frères, sœurs, mari, femmes. Le fait d'être de la même famille n'est pas synonyme de partager les mêmes opinions sur plusieurs sujets comme par exemple la religion, le sport, la politique, l'éducation. L'amour qui est le lien de la perfection et l'acceptation commence dans la famille. Si vous choisissez de mettre l'accent sur les différences au sein de la famille, sachez que l'unité familiale va connaître plusieurs tempêtes et elle sera endommagée. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont, accepter l'autre tel qu'il est, une forme d'amour très magnifique qui valorise, n'est-ce pas, son prochain. Et le cinquième point, pas d'excuses et pas de pardon. Le pardon est l'antidote qui soude une famille. N'est-ce pas? Aucune personne n'est parfaite, on le sait. Apprenez à vous excuser en disant je suis désolé pour quelque chose. Ces mots peuvent guérir des blessures et créer à nouveau, n'est-ce pas, un lien familial fort, ce qu'on appelle l'unité. Lorsque vous vous excusez auprès des membres de la famille, le message que vous envoyez à la personne est tellement fort. Ça veut dire que vous êtes important et ce qui veut dire que vous ne voulez pas qu'il y ait entre vous des ressentiments et d'animosité. Refuser de s'excuser envoie un message négatif que la personne n'a pas d'importance à vos yeux, d'accord? Et que les mots qu'il est en train de dire n'ont pas de sens. Alors, faites attention. Savoir s'excuser devrait être vraiment votre leitmotiv. Ce qui compte, ce sont les excuses. Et il faut s'excuser auprès des gens que vous avez blessés. Écoutez, si vous avez aimé ma vidéo,
priez de la partager à des milliers de gens. La deuxième chose que je vous demande, allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, vous allez recevoir chaque semaine une de mes vidéos, visitez mon site web. Si vous adhérez, je vais vous envoyer, n'est-ce pas, ma lettre de nouvelles. Et une dernière chose à vous annoncer. D'ici 3 semaines à 4 semaines, voilà, je vais mettre en ligne ma boutique et vous pouvez acheter des choses au travers de ma boutique. Alors arrêtez de souhaiter, commencez maintenant à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt. Ciao.